Alors, mémo de PSE pour l'oral du CFG. Thème 1, manger. Alors, quels sont les aliments que l'on consomme habituellement lors d'un petit déjeuner? Eh ben, ce sont des réponses qui sont variables suivant les pays, mais nous, en général, en France, on prend un produit laitier, une boisson, un fruit, un féculent, avec du pain. Qu'est-ce qu'on peut consommer au déjeuner? Et ben, on peut déjeuner soit des sandwichs, des salades, des poissons, des œufs, du riz, mais le tout c'est d'avoir une alimentation variée et équilibrée. Du coup, qu'est-ce qu'un repas équilibré? Un repas est dit équilibré quand on consomme tous les aliments des 7 familles d'aliments, en respectant les quantités qui sont recommandées. L'équilibre alimentaire ne se calcule pas que sur un seul repas, c'est à faire tout au long de sa journée. Les aliments, eh bien, ils nous apportent des constituants alimentaires qui vont nous permettre de faire fonctionner tout le corps, les lipides, les glucides, les vitamines, les sels minéraux, ainsi que de l'eau. Tous les individus n'ont pas les mêmes besoins en termes d'alimentation. Cela va dépendre du sexe, de l'âge, de sa masse corporelle, c'est-à-dire qu'on soit petit, qu'on soit grand, du travail musculaire, si on est sportif ou si on ne l'est pas, de la température extérieure. En hiver, on mange un peu plus parce que notre corps dépense des calories pour pouvoir se réchauffer, et aussi l'état physiologique. Quand on est adolescent, on a besoin de plus manger et d'avoir une plus grande alimentation parce que nous sommes en pleine croissance, tout comme si la femme est enceinte, que si nous sommes plus âgés, en général on fait moins de sport, on bouge moins, donc on a besoin de moins manger. Quelles sont les mesures de prévention que l'on peut faire pour éviter la surcharge pondérale et donc l'obésité? On pratique une activité physique régulière, on mange de façon équilibrée, on limite sa consommation de produits industriels, on ne mange ni trop gras, ni trop salé, ni trop sucré. On a des loisirs autres que la télé et les jeux vidéo, donc on fait un peu de sport, on se bouge, et on surveille sa courbe de poids régulièrement. Quelles sont les informations données par une étiquette alimentaire? Donc on a le nom du produit, les ingrédients, la quantité, la date de péremption, le numéro du lot, les coordonnées du responsable, les conseils de conservation, un mode d'emploi si nécessaire pour faire chauffer, l'origine du produit et la marque de salubrité ou estampille de vétérinaire si c'est quelque chose d'animal. Alors, que veut dire DLC? DLC, ça veut dire date limite de consommation, c'est-à-dire à consommer jusqu'au. Il ne faut pas dépasser cette date, sinon on peut attraper des maladies à cause des bactéries qui peuvent se trouver à l'intérieur de l'aliment. Alors, ensuite on a l'ADDM, la date de durabilité minimum, à consommer de préférence avant le, qui est à peu près la même chose que la DLUO, date limite d'utilisation optimum, qui est la date jusqu'à laquelle vous pouvez manger le produit, où on vous garantit le goût, la couleur et la texture. Après cette date, on ne vous garantit plus tout ça, mais le produit reste consommable et bon à manger.